Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Dans le cadre de la 3e édition des Journées Pétrole, tenue du 28 au 31 mai 2025 à Dubaï, sur le thème stratégique de la négociation et le suivi des contrats de partage de production, nous avons l'opportunité de rencontrer un acteur clé du secteur pétrolier ouest-africain, à savoir la société nigérienne du pétrole, SONIDEP. Cette nouvelle édition de décryptage reçoit Madame Fatima Husseini, chef de service juridique de la direction juridique et du contentieux de la SONIDEP. Madame Husseini, bienvenue sur Africa 24. Pourriez-vous nous expliquer comment la SONIDEP s'implique-t-elle dans les négociations et le suivi des contrats pétroliers, en particulier les CPP? Bon, pour revenir à votre question, vous demandez si la SONIDEP s'implique dans les négociations. Pour l'heure, je dirais non. Parce que le CPP est attaché au décret d'application du code pétrolier, c'est annexé au décret et c'est le ministère du pétrole qui est porteur du CPP. La SONIDEP, en sa qualité de société nationale, et étant entendu que le transfert des actifs et des participations n'est pas encore effectif, la SONIDEP ne participe pas aux négociations et au suivi des CPP. Elle-même, elle est titulaire d'un CPP, bien que le code a bien voulu lui donner les deux casquettes, opérer pour son propre compte et opérer aussi pour le compte de l'État. En ce moment-là, si la SONIDEP va gérer les participations et les actifs, c'est en ce moment-là qu'elle pourra s'impliquer pleinement dans les négociations et le suivi des contrats pétroliers, en particulier les CPP. Quels sont selon vous les leviers pour une meilleure valorisation des ressources pétrolières nigériennes? Bon, les leviers pour une meilleure valorisation des ressources pétrolières nigériennes, à l'instar des autres pays africains, je dirais que c'est à travers la promotion. Et la SONIDEP envisage, parce que la promotion fait partie aussi de son objet social. Et la SONIDEP ambitionne donc, je dirais, de signer des contrats de prestation de services avec certaines sociétés pour faire des recherches sur d'autres blocs encore libres. Quand on va acquérir ces données, comme on l'a si bien ressorti ici, c'est la base d'une bonne négociation. C'est ce qu'elle ambitionne de faire. Voilà. Quels sont les objectifs à court et moyen terme de la SONIDEP dans la perspective d'un secteur pétrolier plus souverain et durable? Bon. Et les objectifs à court terme, c'est que la SONIDEP ambitionne de faire du secteur pétrolier nigérien un moteur majeur du développement économique et social pour les populations présentes et les générations futures, et en gérant les ressources de manière responsable et respectueuse de l'environnement. Il appartient donc à nous, et Société nigérienne de pétrole, et autorité de tutelle, ministère du pétrole, et il appartient donc à chacun de nous à ce que les ressources pétrolières soient effectivement utilisées pour offrir à l'ensemble des Nigériens un avenir meilleur dans la paix et la fraternité. Suite à votre participation aux Journées Pétrole tenues à Dubaï du 28 au 31 mai 2025, quelle est votre appréciation de cet événement? C'est une bonne initiative. Déjà, c'est un cabinet que vraiment qu'on apprécie. Le cabinet a eu à passer au Niger et nous a entretenus sur le CPP. Donc, c'est la raison pour laquelle on a tenu à être ici. On savait qu'on allait beaucoup apprendre. Mis à part les échanges d'expérience, on savait qu'on allait beaucoup tirer de ce cabinet. En fonction de ce qu'on a eu, vraiment, je sais que ça va beaucoup nous apporter en termes de valeur ajoutée quand même. On peut dire que vraiment, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris et on espère que ça va nous servir pour les prochaines négociations. Bien que pour l'heure, la SONIDEP ne fait pas partie du comité de négociation des CPP. Voilà. Madame Fatima Husseini, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de décryptage.